Bah alors. Ah, bah oui, t'es en live, ma chérie. T'as cru que t'allais m'appeler, j'allais être au resto avec mon mari? Oui, elle est. Genre, elle pensait que j'allais lui dire oui, allô, ma chérie, attends, je te rappelle ce soir quand je rentre. Non, mais ça va pas? Comment ça, t'y crois pas? Bien sûr, il faut y croire. Oui, elle est. Ça va, ma chérie? En fait, je voulais te raconter une histoire que j'ai avec mon ex. Déjà, t'as quel âge, ma chérie? T'as quel âge? J'ai 24 ans. T'as 24 ans, d'accord. Qu'est-ce qui se passe avec ton ex? En fait, il faut qu'il n'est pas marocain, mais en fait, moi, je suis marocaine, tu vois, je suis musulmane. Ouais. Et lui, il est pas... Enfin, lui, de base, il n'était pas, mais il s'est converti, tu vois. Et on s'est fiancés et tout. On a fait ça... Il est de quelle origine, lui? Il est sicilien. D'accord, ok, donc c'est pas un Marocain, quoi. Non, mais il est musulman. Ok. Et en gros, là, on s'est séparés parce que ça n'allait plus. D'accord. Genre, moi, tu vois, je suis dépressive. Ah. Et tu es aidée par rapport à ça? Tu te fais suivre ou pas? Tout un moment, en fait, j'avais arrêté de prendre mon traitement parce que je voulais être normale, tu vois. Et ça n'allait plus. Je pétais des câbles. Je faisais des crises pour rien. Genre, quand il partait en vacances avec sa mère, je lui interdisais, des trucs comme ça. Bon, bah ça, enfin, oui. Enfin, je veux pas te dire que tu dois lui interdire, mais pourquoi t'allais pas en vacances avec lui, du coup? Bah, on allait, mais quand lui, il voulait aller avec sa famille, bah, moi, je voulais pas. Et pourquoi tu voulais pas? Parce que j'étais jalouse. Jalouse de sa famille? Ouais. Pourquoi jalouse de sa famille? Je sais pas, parce que sa mère, je sais pas, je la blairais pas. Parce qu'il passait beaucoup plus de temps avec sa famille qu'avec toi? Ouais, voilà. Tu passes pas beaucoup de temps avec ta famille, toi? Je suis pas très proche. Juste pour les fêtes de l'Aïd ou les trucs comme ça, c'est tout. Ouais, mais tu peux comprendre qu'une personne peut être aussi... comment t'expliquer? Elle va être... toi, tu l'es pas. Mais lui, il l'est. Et du coup, à cause de ça, bah, on faisait toujours... Je me disputais tout le temps, tu vois. Tout le temps, on se disputait, tout le temps. Et là, il m'a quitté. Il m'a dit, je veux plus rien. D'accord, ok. Et j'y arrive pas. Et moi, je veux continuer avec lui, mais lui, il me dit, je veux plus rien, je suis plus amoureux. Bah, ma chérie, je vais te dire un truc. Bon, bah, je veux pas dire que c'est à cause du fait que tu sois dépressive ou pas, mais ma chérie, c'est un peu à cause de toi qu'il veut plus toi. D'accord? C'est pas... Je sais bien, mais j'ai changé, je suis plus comme ça, je le Ça laisse date sortir d'il y a combien de temps? famille. Ouais, les Italiens, ils sont très famille. Très famille. Les Italiens, ils sont très famille. Les Portugais aussi. Hein. Genre le dimanche, c'est la famille, quoi. Ah, le dimanche, c'est sacré. Hein. Ouais, mais c'était quelqu'un de bien, franchement. Ouais, mais il parlait à aucune femme. Il est dans son téléphone, il avait 0 femme. Il m'a directement... On s'est directement fiancé, il n'a pas attendu. Et du coup, maintenant, il me dit qu'il est plus amoureux, qu'il veut plus rien. Mais moi j'arrive pas à l'oublier. Je veux continuer. J'ai changé, je prends un traitement et tout. Maintenant. Ça date d'il y a combien de temps, cette histoire? Il t'a quitté il y a combien de temps? Il y a 2 semaines. D'accord, tu peux pas changer en 2 semaines. Tu vas cogiter en 2 semaines, mais tu ne vas pas changer en 2 semaines. Ça fait combien de temps que tu es dépressive? Ça fait 3 ans. 3 ans. Tu penses vraiment que c'est ça qui va te faire changer, ma chérie? C'est pas possible. Est-ce que tu es suivie? Oui, je suis suivie. D'accord. Et c'est-à-dire, est-ce que tu vois une évolution? Oui. Franchement, oui. Ouais. D'accord. Tu vois d'autres personnes que ton fiancé? Non, j'ai pas beaucoup d'amis. Mais ma chérie, il va falloir que tu t'en fasses. Ouais, je suis bien. Parce que le problème, c'est qu'en fait, tu t'attends trop après lui. Tu vois? T'attends trop après lui, en fait. T'es un poids pour lui. Je me comprends quand je dis ça. Hein. C'est-à-dire que t'as pas d'amis. C'est-à-dire que tu vas rester essentiellement ou à la maison. Tu travailles ou pas? Ouais, je suis étudiante. T'es étudiante. Donc c'est où tu seras à l'école ou à la maison.
Tu vois, tu combles pas en fait les trous dans ta vie. Tu vois, c'est ou à la maison, donc 50% de ta vie, c'est la maison et l'école. Ouais, c'est pour ça que je suis tout le temps dans son dos quand il... Bah, des fois, il allait boire un thé avec ses amis. Et, je voulais aller avec lui, en fait, à chaque fois. Et donc? Et lui, il voulait pas, il voulait juste se poser avec ses amis. Et bah parce que lui, il a des amis, ma chérie. Parce que, en fait, les seules personnes qui pourront comprendre et qui pourront, c'est-à-dire accepter ça, c'est des personnes qui seront comme toi, ma chérie. Des personnes qui sont pas trop famille, des personnes qui n'ont pas d'amis, c'est les seules qui pourront accepter ça, ma chérie. Mais une personne qui sa vie pour lui est pleine, c'est-à-dire elle est bien chargée. Il a ses amis, sa famille, sa meuf, tu vois, c'est-à-dire il n'y a pas de temps de repos. Toi, tu as des temps de répit, tu as des temps de repos. Toi, c'est où, c'est où tu vas à l'école, c'est où tu es à la maison avec lui. Ouais. C'est pas possible, ma chérie. Ça, tout ça, t'en as parlé à ton psy? Ouais, moi, elle m'a dit que je devais le laisser tranquille, quoi, que je devais arrêter de lui envoyer des messages, des trucs comme ça. Oui. Et j'arrive pas. Et bah, t'arrives pas, et bah après, tu vas te transformer. Pardon? Je la harcèle tous les jours. Bah, t'es une stalkeuse, en fait. T'es une stalkeuse. Tu vas te transformer en stalkeuse. Et ça, tu vas tellement le dégoûter, et il va se rassurer d'avoir fait le bon choix. Tu vois, et ensuite ça va terminer avec des plaintes et voilà quoi, police, justice et tout hein. Ah. Oui, mais s'il fait un truc, tu vas me prendre pour une folle. En fait, j'ai créé un compte Snap, tu vois, et je l'ai ajouté, et j'ai commencé à parler avec, et je lui ai dit que j'étais une pote à moi. Et donc il commence à se confier, Et le con, c'est pas ça, c'est qu'il commence à avoir des sentiments pour cette personne-là. C'est une blague, là, ce que t'es en train de me dire. Non, je te jure que non. Comment? Je te jure que non, là, c'est pas une blague. Mais ça, de tout ça, tu en parles à ta psy? Non, ça, non. D'accord, mais quand tu lui dis que, par exemple, quand tu lui dis le reste, elle te dit quoi? Juste d'arrêter? Elle te dit pas que... Elle te dit pas de faire un travail... Ouais, que je dois me concentrer sur moi et avancer, quoi. Mais ma chérie, si demain il l'apprend, tu sais ce qui va se passer? Non. Allô, police? Allô, police? Voilà. Allô, police, la dame Marcel. Voilà. Alors, la dame est une stalkeuse. J'arrive pas. Non, mais t'arrives pas. Non, mais... Ma chérie, mon petit cœur, je veux bien, hein, d'accord? Mais abuse pas. Ma chérie, tu t'as pas compris que le mec, en fait, là, il est en train de te dire, clairement, il est en train de t'expliquer, d'accord? Que il en peut plus de toi. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, ma chérie, au bout d'un moment, il faut... Je sais pas. Remets-toi en question, ma belle. Je sais, je me suis remise en question. En fait, toi, tu sais ce qu'il faut? Il faut que tu combles, en fait, le manque. Et combler le manque, c'est quoi? Aller voir ta famille, avoir des amis, d'accord? Et toi, devoir, c'est-à-dire toi-même, tu vas pouvoir te dire, ah bah j'ai le temps pour lui ou j'ai pas le temps pour lui. Là, toi, tu lui dis, j'ai tout mon temps pour toi. Et même lui, qu'est-ce qu'il va se dire dans sa tête? Il va se dire, mais en fait, elle n'a pas de vie sociale. Voilà. Ouais, je sais, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il te faut un mec qui n'a pas d'amis, pas de famille. En fait. Ah oui? Ah, pour qu'il puisse te comprendre, pour qu'il puisse accepter. C'est-à-dire ça, il faut pas que, tu vois, voilà. Il faut pas qu'il ait de famille ou d'amis, ma chérie. Mais il n'y a aucune personne qui est bien entourée et qui a tu vois, c'est-à-dire a un emploi du temps chargé de par sa vie professionnelle, amicale, sentimentale, qui va accepter ça.
Je te dis la vérité. Moi, en tout cas, moi, je t'imagine en mec, et moi, avec ma vie, la vie que j'ai, par exemple, c'est mort, je pourrais pas. Je ne pourrais pas, ma chérie, je te dis la vérité. Je pourrais pas être avec un mec qui ne vit que par moi et qui ne... Tu vois, c'est pas possible. Non. Mais là, je suis dans une galère parce que du coup, avec le faux compte que j'ai fait, il me parle tous les jours. Oui, ma chérie, est-ce que tu trouves ça normal? En fait, j'avais créé ce compte pour qu'il... Et toi, à aucun moment, tu t'es dit, je vais détourner la discussion vers moi? Mais si, de base, j'avais créé ce compte pour lui monter la tête, comme ça... tu lui dis quoi dans ce compte? Bah, j'arrête pas de lui dire de me remettre avec... de se remettre avec moi, quoi. D'accord, ok. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Ouais, je sais pas. Après, il a commencé à parler de tout et de rien. Et il me dit, il fait des sentiments. Mais il sait pas ce que c'est. C'est lui qui te parle, là? Ouais. Ah ouais? Et il te dit quoi, là? Je sais pas, il me raconte sa journée en pensant que je suis cette fille-là. Ouais. Moi, je trouve que c'est très, très malsain. Mais moi, en fait, j'ai créé ce compte pour que cette fille lui monte un peu la tête et pour qu'il se remette avec moi. C'est-à-dire? Qu'ils lui disent, ouais, c'est une fille bien, Mais là, maintenant que tu sais qu'il dit pas ça. Mais maintenant, il l'écoute. Du coup, des fois, il revient vers moi, il me dit, ok, on se remet ensemble, mais ça va pas être la même chose. Je vais être très, très froid ou des trucs comme ça. Mais ça fonctionne pas parce qu'il est hyper froid. Pardon? Ça fonctionne pas parce qu'il est méga froid, en fait. Il est plus comme avant. Mais ma chérie, il y a de quoi? En fait, toi, t'es une stalkeuse. Ah non. Ah si? C'est ce qu'on appelle une stalkeuse. Toi là, tu commences comme ça, je vous jure, les gens, on va finir en bas de chez lui, en train de le surveiller, voir avec qui il est, qu'est-ce qu'il fait, quel ami il va voir, à quelle heure il va au resto. Tu vas te transformer comme ça. Parce que en fait, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le mec, il t'a donné un avant-goût que tu as apprécié et que tu as détruit toi-même avec ton comportement. Tu vois? Et là, tu t'es dit, bah, j'ai plus de chance, il faut que je rattrape ma chance. T'es prête à tout, toi, là? Là, toi, t'es prête à tout pour le récupérer, ce mec-là. Ouais. Voilà, bah ouais, bah non. Voilà. Ouais, bah non. Voilà. Ouais, bah non. Je sais pas quoi faire, il dit qu'il est plus amoureux. Bah, il est plus amoureux parce que tu l'as dégoûté, ma chérie. C'est normal. Mais c'est comme si toi, demain, d'accord, qu'est-ce que tu détestes chez un homme? Je sais pas... j'aime pas quand on ment. D'accord. Eh ben, imagine-toi maintenant, toi, demain, d'accord, t'es avec un mec, il te ment tous les jours. Il t'a menti sur toute sa vie. D'accord? Tu l'as prévenu peut-être et tu lui as dit, ouais, c'est bon, arrête de me mentir et tout, et il continue de te mentir. Bah, au bout d'un moment, tu vas être dégoûté. Tu vas te dire, bah, en fait, je suis avec un mec, en fait, je sais pas qui c'est. Tu vois? Je suis avec un mec et voilà. Qui est ce mec-là? Ouais, tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà, ouais. Donc c'est tout. C'est tout. C'est vrai. Point barre. Voilà. Là, tu l'as dégoûté. Donc c'est mort. Arrête. Moi, à ta place, j'arrêterais même avec le compte Snap. D'accord? Là, en plus, c'est malsain. Tu vas rentrer dans un délire, un truc pas joli, tu vois, pas intéressant. Ah ouais, ma chérie, tu vas rentrer dans un truc malsain. Tu vas devoir, à chaque fois qu'il t'envoie, regarde là tout de suite, il t'a envoyé un message, ta notification Snap, ouais, c'est lui. Tu vois, t'étais déjà, limite, je sais même pas si t'as répondu ou t'as pas répondu, quoi. Non, j'ai pas répondu. Bah voilà, et bon, bah alors, voilà, quoi. Ma chérie, faut ressaisis-toi. Et si tu vois que la psychologue, en fait, elle te sert pas à grand-chose, change de psychologue. Parce que toi, ouais. Excuse-moi ma chérie, mon petit cœur, hormis le fait que tu sois dépressive et tout, hein, je parle pas de ça, mais t'es un cas clinique.
Toi, tu vas finir par être une stalkeuse, une vraie stalkeuse. Je sais pas si t'as regardé la série Mon Petit Reine sur Netflix, tu vois. Bah regarde-la et ça va te... Bah, j'ai peur que tu la regardes et que ça te donne des idées. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Ouais, je sais. Ouais, bah non, mon petit cœur. Vraiment. C'est pas une bonne chose. Je suis très jalouse aussi, c'est pour ça que ça l'a dégoûté. Bah oui, mais jalousie plus... Bah ça, j'ai compris, t'es même jalouse de sa famille. Qui est jalouse de la famille de son conjoint? Je sais pas, je préférais qu'il parte en vacances avec moi qu'avec sa mère. Bah ouais, mais ma chérie, s'il a envie de passer un moment avec sa mère, il a le droit. Et surtout que lui, quand il te propose, toi, tu veux pas. Si tu l'aimes tant, pars avec lui. Intègre-toi, toi aussi, à sa famille vis-à-vis de lui. Ouais. Bah oui, ma chérie. Il faut que toi aussi tu fasses des efforts. Tout ne va pas dans ton sens. Donc toi, tu n'as pas d'amis, d'accord? Tu vas à l'école, tu ne vois pas ta famille et lui, il doit s'adapter à ça alors que lui, il a sa famille, il a ses amis, il a déjà sa vie qui est très active. C'est... Enfin, excuse-moi, ma chérie, moi, je trouve ça... Ouais, c'est... Ouais. Je sais pas. Je sais pas, c'est Bah, parce que je le veux. Pardon? Je le veux vraiment pour moi, quoi. Mais ma chérie, tu le veux que pour toi, mais tu peux pas avoir une personne que pour toi. Cette personne-là, elle avait une vie avant toi. C'est pas normal comment tu parles. Je le veux que pour moi. Ouais, je vous jure que elle, c'est mon petit reine. Comment elle s'appelait la meuf dans mon petit reine? S'il vous plaît, c'est impossible. Non, mais elle, je sais pas, elle veut vraiment. Elle que pour lui. Que pour elle, pardon. Elle s'appelait comment la meuf dans mon petit reine? Wallah, c'est pas sa chose. Wallah, c'est pas, tu vois, c'est pas un jouet, Wallah. Je sais pas, là, il disait qu'il était pas heureux quand il était en couple et tout. Ouais, mais il est avec toi? Ouais. Bah, tu m'étonnes, ma chérie. Je t'ai dit, prends une personne qui est très active et tu la mets avec une personne qui est très peu active. Ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne, ma chérie, hein. Ouais, je me doute. Non, non, t'es pas du tout une mauvaise personne, mais ton style de vie ne correspond pas à son style de vie. C'est tout. Toi, tu vas te retrouver derrière les poubelles ou derrière un buisson, hein. L'arrêt de bus, c'est tout, hein. Même nos enfants ne nous appartiennent pas. Moi, je suis un homme, je fuis. Tu vois? Elle veut l'enfermer, c'est pas bon, ça. Ça, c'est les commentaires des filles, hein. Ouais, bah mon petit cœur, il faut vraiment... Non, tu crois qu'il voudrait se remettre avec moi? Bah si tu le laisses tranquille et si tu le laisses un peu cogiter, si tu le laisses savoir, tu sais ce qu'on dit, hein, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. D'accord? Si lui laisse-lui le temps. Et s'il revient, bah c'est que c'était ton destiné. S'il ne revient pas, bah c'est que ça l'était pas. Ouais. Voilà. Mais je sais pas vivre sans lui. Bah ouais, mais tu vas devoir, ma chérie. C'est pas une obligation. Il n'est pas obligé d'être avec toi. T'arrives pas, et bah malheureusement, lui, il va réussir. Et tu vas vraiment le dégoûter, il va plus jamais se remettre avec toi. Je crois qu'il était dégoûté, là. Bah alors laisse-le tranquille. Elle s'appelle Martha, exactement, elle s'appelle Martha. La nana dans Mon Petit Reine. Je te jure, tu me fais penser à elle, comment tu parles, quand tu dis j'arrive pas... je sais pas, je connais pas. Bah tu devrais regarder la série, ma chérie, crois-moi, elle est un peu... Comment? Mon Petit Reine. Mon Petit Reine, d'accord. Oui, franchement, tu devrais la regarder et j'espère que ça va pas te donner des idées, tu vois. Mais la nana, au début, elle est comme ça, quoi, tu vois. Et puis elle, c'est pire parce que bon, elle s'imagine quand même le mec être en couple avec elle. Donc bon, voilà. Mais des fois, j'ai ça avec l'autre compte. Des fois, quoi? Bah, des fois, j'ai ça quand il me parle tout le temps, j'ai l'impression d'être en couple avec lui. Ah bah, avec le compte freak. Tu me diras, t'es déjà Martha, toi. Ma chérie, fais attention à ça. Tu vas rentrer dans un délire. Faites attention à ça. Faites attention. Toi, tu vas rentrer dans un délire de... Je te jure, tu seras à l'arrêt de bus en bas de chez lui. Hein. Fais attention. Hein.
Moi, je trouve que ta psychologue, elle te sert pas vraiment à grand-chose. Hein. Bah, je sais pas, ouais. T'as fait des ruqyas, t'as fait tout ça, ma chérie? Non, j'ai pas fait. Tu devrais. Voilà. Pourquoi? Tu devrais faire des ruqyas et tu devrais sortir toute seule dans les rues de Bruxelles le soir. Voilà. Je sais pas. Te faire des amis. Je te jure, mon petit cœur, hein, c'est pas normal. Ça va pas ou quoi? Mais j'ai pas su en faire parce que pendant tout un moment de ma vie, Wallah, elle va finir dans passion. Wallah, c'est vrai, passion criminelle. Wallah. Ah bah ouais, mais c'est ça. Hein. J'ai pas entré l'accusé. Ouais, bah, on n'en est pas loin, hein, ma chérie. Hein. Mec, il a un peu déjà pu. Laisse-le respirer. Et toi, t'as eu la brillante idée d'aller créer un snap et de te faire passer pour ta copine. Ouais. Bah, ça a pas marché. Bah, si, au début, si, parce qu'on s'était déjà quitté une fois et on s'est remis grâce à ce compte fake, en fait. Tu fais un peu de sport, mon petit cœur? Non. Tu fais des activités, je sais pas, du paddle, du tennis? Non, je fais rien, je reste chez moi. Tu restes chez toi. Ah, c'est dur. Très dur, ma chérie. Très, très dur. Mon petit cœur, très dur. Très dur. Vraiment. Tu peux pas rester comme ça, ma chérie. Tu peux pas. Ah ouais, tu peux pas. Là, c'est la psychiatrie, oui, tout à fait. Ah oui. Ma chérie, je te dis la vérité. Hein. C'est où tu prends ton courage à deux mains parce que tu es maître de ton destin, tu vois. Ou, bah... J'ai déjà fait plusieurs tentatives de S. Ouais. Ah ouais, putain. J'en ai fait, je crois qu'en un an, j'en ai fait 4. Puis c'est délicat de te parler, quoi. Ma chérie. Ma chérie, tu sais ce que tu vas faire, d'accord? Va voir un psychiatre. Je te jure, ma chérie. Moi, j'ai déjà un psychiatre, je prends des médocs et tout. Oh, putain, c'est grave, tu sais. Avant, je les prenais. Je coupe le haut-parleur parce qu'elle arrête pas de parler de doigts. Donc on va arrêter de parler de doigts. Ouais, s'il te plaît. Parce que... Je savais pas. Ouais. Mon petit cœur, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Vraiment. C'est compliqué sans lui. La vie est foutue. Non, non, non. Non. Tu peux tomber même sur quelqu'un de meilleur que lui. Je sais pas, je suis amoureuse. Tu vois, ce serait pas honnête de me mettre avec quelqu'un d'autre. Pardon? Ce serait pas honnête de me mettre avec quelqu'un d'autre alors que j'ai lui en tête. Ma chérie, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire une ruqya, d'accord? Tu vas aller te soigner. Soigne-toi avant de vouloir te mettre en couple avec quelqu'un. Oui, ma belle. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Tu peux pas te mettre en couple alors que toi-même, tu vois, t'es pas soigné, toi-même, tu vois, t'es pas guéri. Tu comprends? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux? Oh là, moi je dis qu'une ruqya aussi, rien de mieux. Ok, moi je vais faire ça. T'es pas amoureuse, c'est de la passion, carrément. Ouais. Ouais. Ah ouais. Passion. Ouais. C'est passionnel en fait. Et la passion, c'est limite, tu vis que pour ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Allô? Ouais, mais le pire, c'est qu'à chaque fois, il revient, il me dit ok, on se remet, mais... Mais ne te fie pas à ça, meuf. Ne te fie pas à ça. Repose-toi, d'accord? Tu sais ce que tu fais? Ne le calcule pas, il va revenir comme un toutou.
Ouais. Oui, je te le dis. pas. Ben, je te le dis. Ah ouais? Ouais. Mais j'arrive pas. Ça, faut que Suis-moi, m'occupe, je en te fait. fuis. Fuis-moi, je te suis. En fait, j'arrive pas à ne pas lui envoyer de message, en fait. Limite, je vis que pour ça, pour lui envoyer des messages. Bah, le jour où il va changer de numéro de téléphone et tout, ça va te faire tout drôle. Ah, mais je serais loin. Comment ça? Moi, Ah ouais. Ah ouais, t'es un cas clinique, ma chérie. Non mais n'importe quoi. Non mais... Ma chérie, tu sais, depuis tout à l'heure, je... ضريفة معاك et tout, mais خصك vraiment ديري une رقية. C'est pas possible de parler comme ça. Je savais qu'elle allait dire ça. C'est pour ça que j'ai coupé le haut-parleur. Ah, c'est... Ma chérie, tu m'entends ou pas? oui, oui, je t'entends. Ma chérie, vraiment, repose-toi. Lâche ton téléphone, d'accord? Et vraiment, laisse-le lui revenir vers toi. Donne-toi de la valeur. Un homme, il aime une femme qui se donne de la valeur. Un homme n'aime pas une femme qui réagit avec la folie. Là, toi, c'est la folie. C'est pas la maladie, c'est la folie. Tu comprends pas? Ouais, je comprends. Voilà. J'aimerais que tu me fasses un update, d'accord? Laisse-le. Et quand il reviendra lui-même, il va se dire, mais c'est bizarre, elle m'a pas envoyé de message. D'accord? Et quand il revient, ne fais pas la merloa. D'accord? Garde la tête haute. Tu lui réponds, Belgram. Genre comme si toi, t'avais quelqu'un dans ta vie. Et tu vas voir si les rôles, ils vont pas s'inverser. Voilà. D'accord? Tu crois? Oui, oui, j'y crois. Parce qu'il est plus amoureux. Non, mais c'est bon. On va pas passer encore 26 minutes comme ça, meuf. Oh, ça fait 26 minutes que je te parle, ma chérie. Tu me dis, ouais, mais il est pas amoureux, il est plus amoureux. Je t'ai répété, répété, bon, c'est bon quand même. C'est bon, j'ai compris. Voilà. C'est bon, ma chérie. Pose le téléphone et va regarder mon petit renne. Je vais faire ça. Ouais, j'espère qu'elle va pas te donner d'idée, la Martha. Hein. Non, mais je te jure. Oh, Seigneur. Hey, y'a bisous. Bisous. C'est abusé. Bien sûr, tu peux m'appeler. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Écoute, il fait un peu chaud. Sinon, ça va. T'as quel âge, mon petit cœur? T'as 20 ans. Tu vis dans ce pays-là, c'est ça? Non, je vis pas en France. Oui, tu vis dans le pays où tu m'appelles, là. Ah, oui, oui. Depuis longtemps? Depuis ma naissance, ouais. Ah, depuis ta naissance? Ouais. Mais tu parles... T'as pas d'accent? Ouais, il y a plein de gens qui ont pas d'accent. Il suffit de habiter à la montagne, on n'a pas d'accent. D'accord, ok. Non, mais c'est pas la question, c'est que tu parles couramment français? Ouais. Ah, d'accord, ok. Je t'écoute. Ah, tu t'attendais à un accent allemand? Non, je sais pas, ça c'est pas l'Allemagne, ça. Ouais, mais du coup, il y a une grosse partie d'Allemagne, quoi. Ah, ok, tu m'apprends quelque chose. Ok, bon, enfin bref, ma chérie, dis-moi tout. Dis-moi tout. Ok. Donc, moi, ça fait depuis 3 ans, enfin, il y a 3 ans, j'ai fréquenté une personne pendant 1 an, donc ça fait 2 ans qu'on s'est séparés. D'accord. Et cette personne, elle est constamment dans ma tête, malgré que ça fait 2 ans qu'on se soit séparés, que je sois passée par, j'ai l'impression en tout cas, toutes les étapes. Vraiment, j'ai tout fait pour oublier cette personne, quoi. Mm-hmm. Donc, j'ai même fait un séjour en psychiatrie, parce qu'au début, j'allais très mal. J'ai vraiment l'impression d'avoir essayé de faire du travail sur moi, en tout cas. Pardonner, j'ai l'impression d'avoir tout essayé, et malgré tout cette personne est toujours dans ma tête après 2 ans, et ça devient pesant à un moment. Donc est-ce que tu aurais des conseils pour passer à autre chose? Quand tu dis pardonner, c'est-à-dire que cette personne, quand tu penses à elle, tu lui en veux, ou au contraire tu veux te remettre avec cette personne-là? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est une personne qui t'a fait du mal, ou une personne à qui toi tu as fait du mal? Déjà il faut savoir se positionner. Dans quel camp tu es?
Donc, pendant la relation, cette personne m'a trompée plusieurs fois. D'accord. Bon. Plusieurs fois. Et je me suis rendu compte à un moment de la relation que... Enfin, sur son téléphone, il avait parlé à plusieurs personnes. Après, on s'est séparés quelques mois après. Mais quand il te trompait, tu te remettais avec lui? En fait, je pardonnais. Peut-être par désespoir, je sais pas. Peut-être par amour, je sais pas. Forcément, c'est forcément. C'est forcément ça. Et puis, après... il y a eu quoi? Ouais, donc on s'est séparés. Je l'ai très mal vécu parce que c'est lui qui m'a dit arrêtons cette relation. Parce que soi-disant, je voulais pas lui tenir la main. Alors que moi, je sais pas, pour moi, je fais ce que je veux pas te tenir la main, c'est pas un sujet. Il n'y a pas à se séparer à ce stade. Enfin, pour ça en tout cas. Et du coup, on s'est séparés. Et voilà, ça fait 2 ans que je pense constamment à lui. Et voilà. Et sur la fin, il m'avait... du coup, quand on s'est quitté, parce que du coup, c'est lui qui a décidé de me quitter, il m'a dit « Non, mais t'inquiète pas, je reviendrai. On se mariera. Je sais que t'es là. » Il a joué avec ton cerveau. Voilà un exemple de manipulation. Voilà un exemple de manipulation. Et excuse-moi mon petit cœur, moi je te vois là en photo, t'es magnifique machin là. D'accord? Pourtant regarde, tu es magnifique, tu peux avoir n'importe quel homme pour ma part. Hein. T'es une très belle femme. Ok? Il a joué, d'accord, avec ta tête. Il a joué avec ton cerveau. Il t'a fait croire que, en gros, tu vois, que tu étais exceptionnel à ses yeux, mais d'un côté il te trompait, et j'en suis sûre que quand il te trompait, il remettait la faute sur toi. Je t'ai trompé parce que toi t'as fait, ou parce que toi il s'est passé, tu vois. Est-ce que, et même là, toi comment je te vois, je me dis en fait il a su comment te manipuler. C'est limite si le mec il t'a pas dit que personne ne voudrait de toi sauf lui. On est à la limite de la limite, quoi. Non, il a jamais dit ça, mais... Non, je crois qu'il a jamais dit ça. Est-ce qu'il le pense pas? Je pense pas. Enfin, j'espère pas. J'espère pas. Là, toi, en fait, ton plus grand souhait avec lui, le fait que tu penses à lui, tu t'aimerais te remettre avec lui, c'est quoi? En fait, je l'aime toujours. D'accord. Mais je sais que c'est pas bien pour moi et que je dois pas retourner dans ça, quoi. T'es en contact avec cette personne-là? Oui. Limite PN, non, totalement PN, quoi. Hein. C'est vraiment totalement un PN, quoi. Ah bah oui. Mais oui. Il arrive à se remettre avec elle, à se faire pardonner d'une tromperie. Et elle, en fait, je vais te dire aussi un petit truc, mon petit cœur, t'as pas du tout confiance en toi. T'as pas d'amour propre. Une personne qui a de l'amour propre, ma chérie, n'acceptera pas que son mec la trompe. Voilà, maladie, pas maladie. La meuf, elle est plus belle, elle est plus moche, elle s'en fiche, elle va dire j'accepte pas qu'un mec me trompe. Tu vois, voilà. Je suis totalement d'accord, mais c'était il y a 2 ans, donc j'avais aussi beaucoup moins de maturité qu'aujourd'hui. Alors, je parle pas de maturité, ma chérie, d'accord? Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être que tu as changé, mais je te dirais que non, puisque tu penses encore à lui, malgré tout ce qu'il t'a fait. Tu vois, je te parle pas de maturité. Moi, je te parle d'amour propre. L'amour propre, ma chérie, c'est pas une question de maturité. Tu peux avoir 11 ans et avoir de l'amour propre. Tu vois? Okay. Tu comprends? L'amour propre, c'est comment toi, tu vas t'estimer selon toi. Tu vois? Comment toi, tu vas te valoriser selon toi, tes yeux à toi. Tu vois? Toi, ce que tu vois, toi, par rapport à ta propre personne. Toi avec ton toi. Voilà. Ouais. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? C'est pas une question de... voilà, c'est pas une question, ma chérie, de maturité ou pas. T'as des personnes, elles sont plus jeunes que toi, et elles auraient pas pardonné la tromperie. Tu vois? Ouais. Voilà. Elles ont même peu de maturité, elles vont te dire, bah non, moi j'accepte pas la tromperie, j'accepte pas qu'un mec me traite comme ça. Et pour ma part, ma chérie, une nana qui accepte que son mari, ou que son conjoint, ou que son mec la trompe, elle n'a pas d'amour propre. Voilà, elle pense que, par exemple, personne ne voudra d'elle. Par exemple, la première chose que ces nanas-là pensent, elles vont se dire, mais j'ai gâché 1 an de ma vie avec lui. Bah autant rester avec lui, c'est pas grave.
Se voilà, se marier, c'est compliqué aujourd'hui. On va se trouver, enfin, elles vont se trouver, pardon, des excuses à la con. Je dis on va, ma chérie. Hein. Moi aussi, j'ai déjà vécu ce type de choses. Hein. Tu vois. Mais je veux pas te dire ça. Tu vois. Mais tu restais parce que voilà. Tu vois, moi, j'ai déjà vécu le mec, en fait, bah, il veut pas se marier, mais je reste avec lui 1 an. Et après 2 ans. Et après 3 ans. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Voilà. Donc là, en fait, le conseil que je vais pouvoir te donner, déjà, c'est que tu acceptes la personne que tu es. D'accord? Tu dois aimer la personne que tu es. Personne ne doit venir pour te dire oui, non, mais t'es comme ci ou t'es comme ça. D'accord? Sauf toi. Sauf toi. Et quand ça t'arrive, ma chérie, on essaye de faire un travail sur ce qu'on n'aime pas. On essaye de modifier ce qu'on n'aime pas chez nous. Mais on n'accepte pas qu'une personne en face, vienne et nous dise nos défauts. Moi, par exemple, ma chérie, la remise en question, tous les jours, je me remets en question. Tu vois? Je vais écouter les gens, ce que les gens pensent de moi, et je vais faire une analyse sur moi. Si je change, ça sera selon moi. Et si je reste telle quelle, c'est parce que j'ai décidé de rester comme ça. Ensuite, ce qui peut t'aider, ma chérie, le problème avec toi, c'est que tu ne penses pas au mal qu'il t'a fait. Toi, tu vas penser que au bien qu'il t'a fait, que à cette relation-là. Pense un peu au mal. Imagine-toi maintenant, le mec, bon, je sais pas si tu avais des rapports avec lui ou pas. Non. T'en avais pas, d'accord? Mais alors, imagine-toi si t'en avais que le mec, il te refourgue en fait une maladie. Et pense aussi au fait que le mec, en fait, c'est juste parce que tu lui as dit non de lui tenir la main et qu'il t'a quitté. Il t'a laissé sur le bas-côté de la route pour une main. T'arrives, toi, à te remettre avec un mec comme ça? Tu veux te remettre avec un mec comme ça? Non, justement, au fond de moi, tout ça, je le sais. Eh bien, si tu le sais, ma chérie, pourquoi tu passes pas à autre chose? Pourquoi tu ne t'ouvres pas à une personne plus intéressante? Pourquoi tu vas pas voir, je sais pas, quelqu'un qui s'intéressera à toi? J'en suis sûre qu'il y en a, hein. Oui, mais j'ai essayé et finalement, je leur apporte aucun intérêt. Enfin... Tu leur apportes aucun intérêt parce que l'autre, il est dans ta tête. C'est normal. Ma chérie, t'imagines, le mec en face, il est en train de ramer, il va pas rester avec une nana alors qu'elle en a rien à foutre de sa gueule. C'est vrai. Voilà, c'est tout. Comment qu'on fait après? Voilà. Je te le dis, ma chérie, il n'y a aucune personne, c'est-à-dire qui va accepter, c'est-à-dire le mec, il fait des efforts et toi, à côté, tu penses à un autre. Et si seulement c'était quelqu'un, genre c'est toi qui l'as quitté, tu lui as fait du mal, je pourrais te comprendre, tu vois. Mais le mec, en fait, c'est lui qui t'a fait du mal. Regarde dans quel état il t'a mise. Il t'a envoyé en psychiatrie, ma chérie. Est-ce que tu trouves ça normal? Non. À ton âge? Mais vous l'avez pas vu en plus de ça, mesdames et messieurs. Un petit bonbon. Un bonbon. Tabarakallah, un bonbon. Merci. Non, mais je pense que on devrait faire plus de formation. Et déjà, moi, mes webinaires, Inch'Allah, ça reprendra cette année, c'est-à-dire à la rentrée, Inch'Allah. Et on devrait reprendre plus de webinaires sur la confiance en soi. Franchement, ma chérie, des ateliers sur la confiance en soi, c'est très important, moi, je trouve. Hein. En fait, je pense qu'en France, il y a une majorité de personnes qui manquent de confiance en elles. Quand tu n'as pas confiance en toi, ma chérie, tu ne réussis pas au travail, tu ne réussis pas dans ta relation amoureuse, tu ne réussis dans rien du tout, ni dans tes projets, ni dans rien du tout. Bah oui, même dans tes projets, tu vas te dire, ouais, mais je suis pas assez forte, je vais pas faire les choses bien, ça va pas marcher, tu vois. Bah voilà, mon petit cœur. Ok, donc faire un travail sur soi, c'est ça ton conseil? Moi, mon conseil, c'est que tu fasses un travail sur toi et ne penser qu'au mal qu'il t'a fait. C'est comme ça qu'on oublie une personne. 2 ans, ma chérie, c'est énorme. T'es en contact avec lui ou pas? Non, pas vraiment, mais récemment, du coup, on a repris contact. Voilà. Quelle idée de reprendre contact avec un mec. Tu te remets avec lui, il te bousille la tête. Hein. Toi, tu resteras, tu fais un long séjour en psychiatrie. Voilà. Toi, tu te remets avec lui, ma chérie. D'accord? Tu finis ta vie en psychiatrie.
Je te le dis. Ah non, moi je comptais pas me remettre avec lui, justement. Bah pourquoi tu parles avec lui alors? Pourquoi Je tu... parle pas. On parle pas, on est juste abonnés sur les réseaux. Mais pourquoi faire? Tu veux oublier une personne et tu la réintègres dans tes réseaux. Y a pas un problème, c'est pas paradoxal ce que tu dis? Ici. Voilà, bon bah alors déjà ma chérie, rien que la logique. Tu me dis que t'as acquéri une certaine maturité. Bah, je sais pas, développe. Applique-la. Je suis désolée ma chérie. T'es là, tu veux oublier une personne, mais tu vous ajoutez sur les réseaux. Mais pourquoi faire? Pourquoi? C'est comme si c'était plus fort que moi. Eh ben c'est plus fort que toi, eh ben, tu vas finir en psychiatrie, en interne. Tu vas être interné en psychiatrie. Long séjour, long voyage, long courrier. Voilà, c'est ce qui va se passer. Voilà, moi je te dis, je t'ai donné des conseils de faire un travail sur toi. Parce que tu vois, regarde-toi, regarde ça. Les filles, je vais vous dire un truc, quand vous voyez une femme magnifique dans la rue, d'accord, ça veut pas dire qu'elle a confiance en elle. Hein. Et elle peut être super bien sapée, élégante, charismatique et tout, mais elle peut ne pas avoir confiance en elle. Ça peut être inné, tu l'as en toi. Le style, tu peux l'avoir parce que t'aimes le style. Mais ça veut pas dire que t'as confiance en toi. Je sais pas si t'étais consciente de tout ça. Oui, oui. Voilà. Non, mais j'ai pris 2 ans à réfléchir, j'ai quand même réfléchi à énormément de choses. Bah, ma chérie, excuse-moi de t'interrompre, mais tu réfléchis très très mal. Parce que si pendant 2 ans, t'as réfléchi à tout ça et que après tu le réintègres dans ta vie via les réseaux, parce que ça commence comme ça, hein, tu vois, là, il attend juste la photo, tu vois, où tu seras un peu bonne, fraîche et tout, pour te dire, ouais, t'es magnifique, t'as changé, t'as glow up, hein. On la connaît, celle-là, hein. Ma chérie, on est passé par là, hein. On est passé par là. On est passé par ce... T'as glow up, t'es devenue belle, t'es fraîche, t'es ceci, t'es cela. Hein. Voilà. 2 ans, ma chérie, puis quoi encore? T'attends quoi? 3 ans? On arrondit à quoi? À 5? T'auras quel âge? Déjà, moi, chérie, 20 ans, normalement, c'est les plus belles années. Ça veut dire que t'as été en psychiatrie à combien de temps? Il y a 2 ans, à 18 ans. 18, Seigneur Dieu du ciel. Pendant 1 mois et demi. Et tes parents, ils savent que c'est à cause de lui? Bah, j'en ai pas vraiment parlé à ma mère, mais elle savait que j'étais en psychiatrie pour une raison, et au fond d'elle, elle savait, mais elle m'en a jamais vraiment parlé. Elle savait que c'était par rapport à lui? Elle savait que c'était par rapport à quelque chose qui s'était passé dans ma vie, mais on n'en a jamais parlé. Parce que, voilà, mais ça, par exemple, ma chérie, ça devrait pas exister. Tu vois, ça, par exemple, mon petit cœur, tu m'entends? Ça, par exemple, ça ne devrait pas exister. Dans quel sens? Enfin, ça, quoi? Dans le sens, à 18 ans, ça ne doit pas exister. À 18 ans, tu ne peux pas être en psychiatrie pour moi. À 18 ans, tu dois vivre les meilleures années de ta vie. C'est ton adolescence, tu vois, tu dois pas. Ça peut te bousiller ta vie, mais tu sais, ça peut rester en toi, dans ta tête. C'est traumatisant. D'être avec des personnes qui sont pas bien et tout, ça peut être, tu vois, c'est violent pour une jeune fille de 18 ans. Et tout ça, ça te suffit pas, tout ça? Tout ça, ça te suffit pas, tous ces traumatismes, le fait d'avoir accepté un mec, d'être une femme cocu, entre parenthèses, d'avoir accepté un mec qui te trompe, qui aille voir ailleurs, qui ne porte pas le même amour que toi tu lui portes. Ça t'a pas traumatisé tout ça? Ça t'a pas suffi pour apprendre au bout de 2 ans, pour te dire que voilà, il faut vraiment lâcher l'affaire avec cette personne-là? Bah, disons que c'est un peu plus complexe que ça, mais... Je vois pas le côté complexe. Un peu plus complexe, la seule chose complexe que je pourrais voir, ma chérie, là tout de suite, je vois une femme qui est extrêmement amoureuse. Tu l'aimes. Il n'y a pas de non, mais en fait, machin, t'es amoureuse de lui, tu n'arrives pas à l'enlever de ta tête. Ouais, c'est ça. Voilà, et bah ma chérie, il faut que tu te donnes des raisons pour l'enlever de ta tête. Et les premières raisons que je vois là actuellement, tu sais c'est quoi? C'est qu'il t'a trompé, d'accord? Il t'a pas estimé à ta juste valeur, il t'a pas valorisé, d'accord? Et il t'a manipulé. Oui. Voilà, c'est déjà beaucoup.
Déjà, on s'arrête au premier, déjà, c'est déjà suffisant, tu dis next. Tu vois. Tu attends quoi? Quelle est la limite pour que toi, tu te dises, ce mec-là, c'est fini, lui et moi? Vas-y. C'est quoi la limite? As-tu une limite? Bah en fait, j'ai atteint ma limite, oui, quand même. Tu n'as pas de limite? Non. Bah si. Non, parce que là, alors ok, pourquoi tu m'appelles? Quel était le but de ton appel au début? Tu m'as dit quoi? Dans tous les cas, j'ai de la fierté, je ne compte pas me remettre avec lui. Par contre, dans ma tête, dans mes pensées, il est toujours là. Même si je compte jamais me remettre avec lui, bah, il hante mes pensées, quoi. Ma chérie, Allah yahdik, vraiment. Voilà. Allah yahdik, parce que en fait, le but de ton appel, c'était comment faire pour l'oublier. Une femme qui est amoureuse d'un homme, d'accord, et qui n'arrive pas à oublier un homme, d'accord, si elle fait les causes c'est-à-dire pour les réseaux et tout, c'est qu'elle fait les causes pour se remettre avec lui. Si le mec, il est sur tes réseaux, c'est que petit à petit, l'oiseau fait son nid. En fait, je comprends pas. Je sais pas, je suis un peu perdue aussi, j'aurais peut-être pas dû appeler. Pardon? J'aurais peut-être pas dû appeler, moi aussi je suis un peu perdue. C'est pas la question que t'aurais peut-être pas dû appeler. Enfin, ça, c'est toi qui vois ça, tu vois. Mais moi, en tout cas, le conseil que je pourrais te donner, c'est déjà de le supprimer de tes réseaux, parce que ça n'a pas lieu d'être, tu vois. T'es une personne, déjà, tu n'arrives pas à l'oublier, et toi, tu le réintègres dans tes réseaux. C'est pas une question d'appel. C'est peut-être que mes mots peut-être te disent que te remettre aussi en question, mais ça n'a pas lieu d'être tu vois, de l'avoir sur tes réseaux, ça ne sert strictement à rien. Ça ne va pas t'aider dans ton parcours pour le dégager totalement ta vie. Ça ne te sert à rien. Là, ça ne sert à rien. Tu le remets dedans dans tes réseaux, tu penses encore à lui. Tu vois, tu t'aides pas là. Tu fais 10 pas en avant et t'en fais 25 en arrière. Je vais commencer par ça ce soir. J'espère, mon petit cœur. J'espère. Ok? Ouais. Force à toi, ma chérie. Merci. Bonne soirée. Je t'en prie, bonne soirée, ma belle. Non, mais elle est foutue, elle. Je veux le dire. Wesh. Foutue de chez foutu. Allô? Oui, bonsoir. Ça va et toi, ma chérie? T'as quel âge déjà, mon petit cœur? Alors, elle a 29 ans. J'ai 29 ans. Oui. Et alors moi, ma problématique, c'est que j'étais en couple, j'avais 19 ans. D'accord. J'étais en couple avec un homme, du coup, au bout de 6 ans et demi, j'ai su qu'il était marié. Donc du coup, au bout de combien de temps de relation? 6 ans et demi. Ah, et lui, il avait quel âge? Il avait 50 plus que moi. Ah, ok, d'accord. Et donc du coup, maintenant, ça va faire 2 ans que je suis célibataire, que du coup, je l'ai quitté, donc du coup, je suis célibataire. Et donc du coup, j'avais du mal à forcément l'oublier, parce que on n'oublie pas 6 ans et demi comme ça. Je suis passée par mal de choses. On oublie en tout cas un enfant de 4 ans. Hein. Ça, c'est... Enfin, pour moi, c'est voilà. On l'oublie. Les 6 ans, c'est clair que tu vas pas les oublier, mais l'enfant de 4 ans, on l'oublie. Tu vois, les voyages et tout, tu les oublies pas. Les restaurants qui t'a fait découvrir, tu ne les oublies pas. Mais un enfant de 4 ans, tu l'oublies. Au bout de 6 ans, ma chérie, il te fait ça, tu l'oublies. Mais vas-y, je t'écoute. Donc du coup, au bout de 6 ans et demi, donc du coup, j'apprends qu'il est marié. Donc du coup, je finis en psychiatrie pendant 1 mois. Non, mais excusez-moi, mesdames. Excuse-moi, mon petit cœur, 2 minutes. Mais c'est courant, ça, dans la vie en 2025 peut-être que c'est moi, je suis... Excuse-moi, ma chérie, hein, mais c'est peut-être que c'est moi, je suis sur une autre planète et c'est normal, une femme qui se retrouve en psychiatrie pour un rapaille. En fait, la question que je me pose, ma chérie, c'est est-ce que c'est normal qu'une femme, d'accord, se retrouve en psychiatrie pour un homme qui l'a trompée et pour un homme qui lui a menti? Non. Tu comprends le sens de ma phrase? Est-ce que tu trouves ça normal qu'une femme avec toute sa tête, d'accord,
qui se retrouve en psychiatrie à cause d'un mec malsain qui n'a pas toute sa tête finalement, d'accord, trompeur, manipulateur. Est-ce que c'est normal que les rôles s'inversent? Parce que normalement, c'est lui qui doit être en psychiatrie. Oui. Termine ton histoire, mon petit cœur. Donc, du coup, vu que je l'aimais encore, même si il me l'a mise à l'envers pendant 6 ans et demi, il a décidé de me bloquer de partout, comme je l'ai bloqué de partout. Sauf que du coup, il me manquait. Donc, je faisais 2 heures de route pour aller jusque dans chez lui, pour pouvoir le voir quand il sortait tout le matin pour aller au travail. Attends. Attends, ma chérie, s'il te plaît, 2 minutes, ma belle. Il me faut un peu d'eau, je dois m'hydrater, mon petit cœur, parce que j'ai dû fermer la fenêtre, parce qu'apparemment, ils entendent un bruit de ventilo. Tu vois, mais s'il te plaît, 2 minutes, please, 2 minutes. Bismillah. Excuse-moi, ma chérie. Répète ce que tu viens de dire, j'ai pas saisi. Tu faisais quoi Tu faisais quoi? Tu tapais 2 heures de quoi? Oui. Du coup, j'allais en maths chez lui et je faisais 2 heures de route pour aller le voir. En fait, je connaissais ses habitudes, je savais qu'il sortait de chez lui. Ça, c'était après votre rupture de combien de temps? 1 an et demi après votre rupture? Au bout de 6 mois. De 6 mois. Ça faisait 6 mois qu'on s'était quittés. D'accord. Et coucou, mon petit cœur. Et tu tapais 2 heures et demie de route? Oui. Juste pour le voir? Oui. Tu le suivais? Non, mais j'attendais. Je pouvais attendre pendant des heures et des heures, j'attendais. Mais quand tu le voyais sortir de chez lui, tu le suivais ou pas? Non, je descendais de la voiture, j'allais donc du coup pour le voir et pour lui parler, même si je sais que il me l'avait mise à l'envers et que ça changeait pas que je l'aimais toujours, même si je sais que c'est malsain. Je veux pas y croire. Je veux pas y croire. Merci, mais je veux pas y croire, ma chère. Je te jure, c'est très compliqué pour moi de... Oui, ouais. Je veux pas y croire. Et excuse-moi, quand t'allais lui parler, il te disait quoi? Qu'il était désolé, qu'il n'arrivait pas à Mais me excuse-moi, non, je reformule ma question. Pardon. Quand tu tapais 2 heures et demie de route pour le voir, juste pour le voir, et que tu descendais de ta voiture, qu'est-ce que toi, tu lui disais? Pourquoi ces 2 heures de route? Pour lui dire quoi? Déjà pour lui dire que j'avais perdu, même si je l'aimais, que j'ai quand même perdu 6 ans et demi de ma vie, puisque je suis quand même restée 6 ans et demi, j'avais 19 ans. Après moi c'était un peu plus compliqué parce que je travaillais aussi avec lui, pour lui. Et même après la rupture? Non, justement, dès que j'ai su tout ça, c'est pour ça que j'ai déménagé, j'ai quitté mon poste et je suis partie habiter dans un autre département. Oui, Nadine. Ouais, d'accord. T'as changé carrément de département, ok. Vas-y, termine. Et du coup, quand j'ai été le voir, c'était pour lui dire que clairement il me l'avait mise à l'envers, mais que ça changeait pas que je l'aimais toujours, même s'il me l'avait mise à l'envers. D'accord. Et suite à ça, il voulait rien entendre, on va dire. Donc je suis repartie, je suis rentrée chez moi. Et là, maintenant, il y a 1 semaine, vu que moi, je l'avais bloqué de partout, il m'a écrit sur ma boîte mail, parce que du coup, il lui restait que ça. Enfin, j'étais injoignable, quoi. Même les appels masqués, je les avais bloqués. Et il m'a envoyé des mails en me disant qu'il pensait à moi, qu'il m'aimait toujours, qu'il souhaitait me revoir. Et qu'il fallait que je débloque son numéro pour qu'on puisse reparler. Quand il t'a dit ça, est-ce qu'il t'a dit qu'il avait divorcé de sa femme? Non, je ne sais pas plus. Et quand il t'a dit ça, quelle a été ta réaction? Je me dis pourquoi revenir, parce que du coup ça va faire 1 an et demi maintenant.
Mais ça va faire 1 an et demi et tu continues à aller le voir, taper 2 heures de route? Non, moi, quand j'ai été le voir, ça faisait 6 mois, tu sais, au moment où je l'ai quitté. Et au moment où, du coup, c'était au bout de 6 mois que j'avais été le voir. Là, ça fait 1 an et demi que j'ai plus de nouvelles. C'est ça, Houda, mais franchement, d'accord, et là, pourquoi, mon petit cœur, tu me rappelles? Parce que tu m'appelles parce que t'arrives pas à l'oublier, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, non, ouais. Apaise ton cœur, vraiment. C'est très, très, très... En fait, les mecs, ils vous ont mis dans la tête qu'ils étaient indispensables à vos vies. Les mecs vous ont mis dans vos têtes qu'ils étaient indispensables à vos putains de vies. Il n'y a pas d'autre mot, ma chérie. En fait, les mecs vous disent, les charros, pas les mecs, hein, pas tous les mecs, d'accord? Parce qu'il y a des mecs qui valorisent leurs femmes, qui sont... tu vois, leurs femmes, c'est un truc de ouf. Ok, il y a un compte qui me suit, c'est une Française, je pense, avec un Renoir. Et il l'a filmé, il disait ma femme, elle est magnifique et tout. Elle, c'est une femme, tu vois, tu vois, je trouvais ça mignon, j'ai trouvé ça. Il disait regardez ce que j'ai, regardez ce que j'ai. Putain, pourquoi vous vous mettez pas avec des mecs comme ça? Pourquoi vous préférez... Non, mais franchement, et le fait qu'il soit marié, c'est... Ouais. Le fait qu'il soit marié, toi, ça t'a pas percuté. Le fait qu'il t'ait menti et le fait qu'il t'ait dit que ce mec-là, que t'as appris qu'il était marié, ça t'a pas suffi. Tu penses encore à lui. Tu penses à un mec qui a préféré une autre femme que toi, d'accord? Qui t'a menti, qui t'a dupé, qui t'a utilisé, qui t'a souillé. Parce que tu vas pas me dire qu'en 6 ans, d'accord, il a pas... Ah bah oui, mais dans ces cas-là, raccroche. Voilà, dans ces cas-là, il faut pas m'appeler. Moi, les meufs comme ça, ne m'appelez pas. Voilà. Dans ces cas-là, ne m'appelez pas. Voilà. Pendant 6 ans et demi. Et oui.